Bonjour à tous et à toutes, et je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de mai, en tout cas la deuxième partie, puisqu'il y a malheureusement une deuxième partie. J'avais essayé de limiter la casse durant le mois de mai, à peu près jusqu'au 16, ça tenait encore, c'était assez raisonnable, et puis d'un coup, pouf, tout est arrivé d'un coup. Voilà, donc vous allez voir ça tout de suite. Des éditions Gallimard et en tout cas de la masse critique Babelio, j'ai reçu Ruta Sepetys, le nouveau roman, Le sel de nos larmes. C'était un roman que j'attendais avec impatience puisque quand j'avais rencontré l'auteur pour son précédent roman Big Easy en 2013, elle nous avait justement parlé des recherches qu'elle est en train de faire pour celui-ci. C'est un roman historique jeunesse et ça nous parle de la plus grosse catastrophe maritime de l'histoire de l'humanité, encore pire que celle du Titanic, et ça a eu lieu à la fin de la Seconde Guerre mondiale et personne n'en parle jamais. Voilà, donc pour le coup vous êtes plongé littéralement dans cette tragédie. J'ai presque terminé de le lire déjà puisque je rencontre l'auteur dans quelques jours, au début de la semaine prochaine, donc d'ici à ce que vous voyez la vidéo normalement ça devrait déjà être fait, puisque je vais avoir la chance de pouvoir interviewer cet auteur. Voilà, donc comme ça on pourra vous en parler encore plus. En tout cas c'est une très belle lecture qui se lit très vite, puisque c'est des alternances de points de vue entre 4 différents personnages et ça s'enchaîne très rapidement. Voilà, donc je vous en reparle très bientôt. Des éditions Bayard cette fois-ci, j'ai reçu Tomb Quest, le livre des morts, donc le tome 1. Forcément, j'ai vu ce livre et je me suis dit mais il me le faut. C'est un livre sur l'Égypte. Donc vous êtes nombreux à me dire depuis le temps quand est-ce que tu vas nous parler d'Égypte, quand est-ce que tu vas nous faire une vidéo sur l'Égypte antique. Eh bien devinez quoi, je me suis dit que ce serait une très bonne occasion. Voilà, ça se passe en plus de ça dans un musée, dans le Metropolitan Museum de New York, dans la section égyptologie, donc voilà, je pense que vos désirs sont des ordres et je suis là pour les réaliser. Voilà. Des éditions Castelmore, j'avais reçu, donc je l'avais lu sous épreuve non corrigée, et pour le coup j'ai reçu la version définitive qui est absolument magnifique, et donc il s'agit des lettres volées de Silène Edgar. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, j'ai vraiment beaucoup aimé, et alors là pour le coup je profite de ce book haul pour vous montrer que, parce que ça y était pas dans les épreuves non corrigées, pour vous montrer qu'ils ont réitéré le principe de 14-14, à savoir d'intégrer des jolies petites vignettes, des illustrations d'époque pour pouvoir illustrer donc les propos de ce livre, donc à chaque fois qu'il nous parle d'œuvres d'art ou d'architecture. Si j'arrive à vous retrouver ça, il y avait une architecture quelque part du château de Vaux-le-Vicomte, bref, je vais pas réussir à les retrouver. Voilà, donc en tout cas c'est très bien fait. Si vous ne l'avez pas encore lu, il est sorti le 16 mai, il me semble, donc je vous conseille fortement de vous jeter sur ce livre parce que c'est brillamment écrit et vous apprenez plein de choses sur cette période historique, donc du temps de Louis XIV et en tout cas de la condition féminine à cette époque. Voilà. Collection R, Robert Laffont, j'ai reçu un livre que tout le monde attendait avec beaucoup d'impatience. Il s'agit du tout dernier tome de la trilogie La 5e vague, donc La dernière étoile par Rick Yancey. Donc encore une petite brique et un peu moins gros que les premiers, j'ai l'impression. Il fait 400 pages. Ça conclut la série, donc il n'y a plus qu'à la découvrir maintenant. Enfin, j'avais lu le premier tome déjà, donc il n'y a plus qu'à enchaîner. Nathan qui m'a envoyé son dernier roman, Dis-moi si tu souris, par Eric Lindstrom. C'est l'histoire d'une aveugle adolescente, voilà, et on va suivre un peu son parcours et à quoi ça ressemble malheureusement de pouvoir vivre, d'être obligé de vivre avec un handicap tel que celui-là. Alors c'est forcément, il y a aussi du braille, donc c'est assez original, et voilà, on reprend à chaque fois les différents têtes de chapitre avec la traduction en braille des différents nombres des chapitres, donc je pense que ça peut être une très belle lecture. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux et si vous avez vu ma dernière vidéo, donc mon vlog à Londres, vous savez que j'avais été envoyée à Londres par les éditions Nil Robert Laffont pour pouvoir interviewer une auteure, ce qui est complètement fou, et je me suis toujours pas remise, et donc du coup, alors ça peut rentrer dans un book haul, je me suis dépêchée d'aller m'acheter mon guide de Londres, avec un plan, qui m'a été bien utile, puisqu'à l'intérieur de ce guide,
j'ai trouvé une bonne adresse, à savoir l'adresse de Scoop Books, qui est une librairie d'occasion sur 2000 m², juste à côté de la gare de Saint-Pancrace en plus, donc il n'y avait même pas besoin d'aller à l'autre bout de la ville. Voilà, donc vous irez voir le vlog de Londres si vous ne l'avez pas déjà fait, parce qu'en tout cas vous verrez qu'on a craqué. Enfin moi ça va, j'ai été raisonnable, j'en ai pris 2. Tout va bien, mais par contre l'éditrice qui était avec moi, je pense qu'elle, elle s'en est pas remis clairement. En tout cas c'était une très très belle découverte, et donc, alors pour le coup, comme je vous ai dit, je me suis acheté le petit guide de Londres, donc c'était le Lonely Planet pour Londres en quelques jours, ça m'a été très utile, et je me suis acheté donc du coup dans cette fameuse librairie d'occasion, je me suis trouvé 2 livres de Tracy Chevalier, donc les 2, puisque je venais juste de lire son dernier roman que j'avais vraiment adoré et que j'avais rencontré l'auteur. Tout le monde me disait mais comment tu n'as pas pu lire en tout cas celui-ci qui est Girl with the Pearl Earring, à savoir La jeune fille à la perle, qui avait été aussi adapté au cinéma, puisque c'est un roman historique, et donc clairement hein. En tout cas je l'avais trouvé donc du coup pour... C'est une assez vieille édition et je l'avais trouvé pour 4,50 livres, donc en tout cas je regrette pas du tout. Et je me suis trouvé un autre livre d'elle, donc c'est Falling Angels par donc Tracy Chevalier aux éditions Borough Press. Je trouvais la couverture vraiment très très jolie. Je trouvais que l'édition était vraiment très belle, donc du coup bah, j'en ai profité. Et je l'ai eu aussi pour 4,50 livres avec des très jolis petits marque-pages. Voilà, donc clairement je pense que la prochaine fois que je vais à Londres, cette librairie là ce sera mon antre. Clairement, et en tout cas je vous conseille aussi d'aller voir cette librairie, parce que si jamais vous passez par là, je pense que ça vaut le détour, et ne serait-ce que l'ambiance, une fois de plus, allez voir sur mon vlog, l'ambiance est juste magnifique quoi. Vous êtes perdu parmi toutes les... vous êtes dans une grotte en fait, c'est la grotte, la caverne d'Ali Baba des livres. Voilà. Book Outlet, encore et toujours, avant que justement la Book Outlet sur Amazon ne tombe en panne, j'ai réussi à me trouver donc le tome 2 et 3, alors pour le coup le tome 1 m'est passé entre... Enfin, voilà, hein, m'a glissé entre les mains, mais je ne désespère pas. Alors ça c'est le tome 3, donc le tome 2, Darkness, Strange and Lovely. Donc c'est du steampunk. Comment Myriam, du steampunk? Mais c'est du zombie, donc... je pense qu'il y a moyen. Et le tome 3, Strange and Ever After par Suzanne Denard. Voilà. Donc, ma foi, pour 17,99$ chacun, que j'ai eu pour même pas 4€, sachant que j'avais un coupon cadeau, donc je crois que j'ai dû payer même pas 10€ ou 11€ pour les deux, frais de port compris. Donc clairement, voilà. Donc maintenant, bah, j'ai plus qu'à mettre la main sur le premier tome qui s'appelle Something Strange and Deadly. Voilà, donc bah, je désespère pas. Quand j'ai rencontré Tracy Chevalier, donc l'auteur dont je vous parlais précédemment, les éditions à la table ronde et l'agence de presse A&E Arnaud nous ont offert 2 livres en version collector de la maison d'édition. Alors là pour le coup c'est La Dame à la licorne de Tracy Chevalier, donc ça complète ma collection de ces livres avec ceux que j'ai achetés en anglais, et Penelope Fitzgerald, La librairie, et donc c'est dans des éditions de livres qui sont vraiment très très beaux, avec un papier qui est vraiment très très agréable au toucher. Voilà, donc bah ça complète ma collection. J'ai également 3 prochains romans de la rentrée littéraire des éditions Le Cherche Midi. Donc, l'année dernière, je vous avais présenté le premier roman de cet auteur, à savoir Emmanuel Pirotte. Donc cette fois-ci, elle revient avec De Profundis, qui est un roman en huis clos, post-apocalyptique. Donc c'est assez particulier, donc j'ai hâte vraiment de voir ce que ça donne. Ensuite, on a Les premières impressions par Jean-Hanf Korelitz. Ça parle d'une psychanalyste qui a l'habitude des thérapies de couple, etc., qui en fait passer tous les jours à plein de couples. Et en fait, elle a l'impression d'avoir une vue très condescendante sur les gens, en se disant bah finalement ils avaient qu'à regarder en face la réalité dès le début, ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Et un jour, elle va se rendre compte que son propre couple n'est pas si parfait qu'elle le pense et va tomber vraiment des nues. Donc je pense que ça peut être sympa.
Et en tout cas celui qui me tente mais énormément, et alors merci Solène au passage pour avoir pensé à moi, c'est La confusion du monde 1492, juste avant l'Amérique, par Christian Carizet. Donc c'est l'histoire de ce pauvre Christophe Colomb qui fait des pieds et des mains pour qu'on lui donne une flotte pour qu'il puisse partir à la conquête voilà, des Indes. En tout cas il va se retrouver en Amérique, mais en tout cas voilà, c'est pas du tout la conquête de l'Amérique, mais c'est vraiment le temps qui passe au Portugal et ensuite en Espagne à attendre désespérément et à faire l'aumône. S'il vous plaît, pour qu'on lui donne de l'argent pour financer son voyage. Donc en tout cas, apparemment il y a plein de grands personnages historiques qui apparaissent dans ce livre, donc je pense que ça va être très très bien. Et pour finir ce book haul, pour pas faire durer trop longtemps, j'ai reçu Six of Crows, le premier tome aux éditions Milan par Leigh Bardugo. Donc j'attendais vraiment ce bouquin depuis un moment parce que j'en entendais de très très bons avis depuis qu'il était sorti en VO aux États-Unis. En tout cas la couverture est juste magnifique et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà. Bon, youpi pour un mois où on se disait qu'on allait faire diminuer la pile. Oh non. En tout cas, on va pas se plaindre, il y a encore de très très bons romans, j'ai vraiment très hâte de lire tout ça. En tout cas, j'ai déjà commencé pour certains, il y en a déjà que j'ai fait descendre de ma palle. Donc c'est plutôt cool. J'espère vous aussi que vous avez fait de belles acquisitions pour le mois de mai, que vous faites de très très belles lectures, comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! C'est un livre qui nous parle de l'adolescence vue du point de vue d'une aveugle. Vue du point de vue d'une aveugle? Sérieusement? C'est pas un peu horrible ce que je viens de dire?